Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Croisedia. Donc on va commencer par les monstres, enfin les cartes de main deck, donc les monstres. 3 Maximus Croisedia qui s'invoque spécialement en zone pointée et qui permet de cibler un Croisedia sur le terrain et que ses dommages sont doublés sur les monstres uniquement. Arborea Croisedia qui s'invoque spécialement également dans la zone pointée et qui permet de se bannir à la base d'une destruction d'un monstre Croisedia. Reclusa Croisedia qui s'invoque spé, qui permet de cibler un Croisedia et une carte contrôlée par l'adversaire de les détruire. Draco qui s'invoque spé également, qui permet de récupérer à l'inspé un Croisedia du cimetière dans la main. Léonis qui se spé dans la zone pointée et qui permet de faire le dommage perçant à un monstre qu'on cible. Croisedia. Ensuite, en partie Kaiju, on a les Jizukiru Kaiju de Destruction des Étoiles. Donc, grand intérêt de celui-là, c'est qu'il a 3003. Et que c'est un Kaiju, donc ça permet d'enlever le negate en face. Et en plus de faire un grand monstre pour pouvoir booster Ekimax. Dogoran au cas où, si on a Jizukiru et Dogoran dans la main, ça permet de pouvoir gérer le Dogoran si on n'a pas de quoi faire autrement, en fait, simplement. Griff Noël, qui fait le même effet que les Kaiju, sauf que du coup, c'est pas un Kaiju. Et il invoque pas en position de défense, donc ça permet d'enlever 2 negates sur le terrain adverse. C'est pas mal du tout. Perio Fomat. Donc cette carte-là, elle est pas mal du tout parce qu'elle permet en fait de cibler un monstre d'extra, de copier son nom. Donc en fait, on copie un Croisedia, n'importe lequel sauf Magus, et par-dessus, on peut faire Magus du coup, et proc l'effet du cimetière. Quand il a envoyé le cimetière par un matérialien, on peut ajouter un monstre cyberse de minimum niveau 5 depuis le deck à la main. On ajoute Exit Parallèle, que je joue en x2. Parce que ça arrive de brick et d'avoir en x3, et puis de toute façon, son effet de pouvoir spé, c'est bien pour cramer une negate, mais c'est pas non plus obligatoire. Donc en soi, ça peut passer x2. Ensuite, Dogmatica Fleur de Lys, qui permet de s'invoquer spé quand on a un monstre d'extra et qui permet d'annuler un effet si on a un autre Dogmatica sur le terrain. Et quand elle attaque, elle fait gagner 500 points d'attaque à tous les monstres Dogma, donc c'est pas mal du tout. Ça, c'est très très fort parce que du coup, dans le combo Croisedia, on envoie beaucoup de liens au cimetière. Et quand un monstre lien est envoyé au cimetière, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi fusion, synchro, exis, mais là on joue que du lien. Donc quand un monstre lien est envoyé au cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main, et si on le fait, on ajoute un Dogmatica depuis le cimetière à la main. Et en plus, quand elle attaque, elle fait gagner 500 points d'attaque à tout le monstre Dogmatica. Dogmatica Théo, le point de fer. Donc elle s'invoque spécialement. Elle permet de cibler un monstre d'extra. Il perd 600 points d'attaque et cette carte gagne 600 points. Donc en gros, elle passe à 2004 et l'autre il perd 600. Donc je joue tous les modes Dogmatica x1 parce que c'est des effets une fois par tour. Donc du coup, c'est très intéressant les jeux x1 pour éviter le break. Ensuite, Gizmek Kaku, le cerf brillant suprême céleste, qui permet de s'invoquer spécialement quand on a un monstre de zone d'extra et qui permet de cibler un monstre face recto dans la zone d'extra, de l'équiper à cette carte, donc c'est très très fort. Et si elle combat, et si elle détruit un monstre de la au combat, on peut l'invoquer spé. Donc franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Dénulateur Pancraceratops, donc le gros intérêt c'est que dès que l'adversaire a plus de monstres que nous, on peut l'invoquer spécialement. Et aussi, on peut sacrifier un dénulateur, donc lui-même aussi, pour cibler une carte contrôlée par l'adversaire à détruire. On peut détruire une MP un peu embêtante ou autre. Héritage du monde, courante du monde. Donc celle-ci, elle permet non seulement de pouvoir être tutorisable vu que c'est un étage du monde, et qu'il y a pas mal de cartes qui tutorisent les étages du monde, et en plus, elle s'invoque spécialement dans un extra, elle a 2000, et elle permet, quand un monstre de l'extra active son effet, de sacrifier cette carte, d'annuler l'activation, de la détruire. Donc c'est pas mal du tout. Renfort de l'armée, qui tuto un guerrier. Donc on a Arborea Croisedia qui est un guerrier, donc ça permet de l'avoir plus facilement en main. Plumeau d'Amarpi, le deck craint beaucoup de l'MP, donc c'est pas mal de la jouer en main deck. Monster Reborn, c'est vraiment très fort, surtout si on se prend Nibiru, en fait, simplement, parce que ça permet de relancer le combo. D'ailleurs, en parlant de relancer le combo, il y a 2 cartes qui sont faites également pour relancer le combo, au cas où si on se prend Nibiru. Dragarde de l'héritage du monde, qui invoque spécialement un monstre dragon de maximum niveau 4. Étant donné que le Draco fait quand même partie de la combo principale du Croisedia, ça permet simplement de réinvoquer SP ou de l'ajouter à la main, donc ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, on a le fossile vivant qui permet d'invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 dans le cimetière. Par contre, on l'a banni lorsqu'elle quitte le terrain. Donc bon, c'est un peu risqué, mais ça permet de relancer le combo au cas où si on n'a vraiment plus rien et qu'on se prend un Nibiru. C'est pas mal du tout. Ensuite, succession de l'héritage du monde. Donc non seulement c'est une carte héritage du monde, mais en plus ça permet de cibler un monstre dans le cimetière, de l'invoquer spécialement dans la zone pointée par un monstre lien. Ce qui est très fort. Par contre, je joue que x1 parce que son effet est une fois par tour. On évite de break quand même. Le renouveau Croisedia, que je joue que x1, même si elle permet qu'il y ait une grosse carte, elle permet d'être une grosse carte d'OTK, étant donné qu'elle permet de faire gagner 500 points d'attaque à tous les monstres Croisedia. Et on peut cibler un monstre Croisedia, il peut attaquer tous les monstres. Donc je la joue que x1 parce qu'elle est tutorisable très facilement. Donc pas besoin de la jouer plus. Donc voilà.
Ensuite, le pot d'extra, très risqué, mais étant donné qu'on joue vraiment tous les monstres principaux d'extra en x3, eh bien, envoyer 6 cartes de l'extra en les bannissant, c'est pas trop dérangeant. Ça m'est déjà arrivé de bannir 3 Equimax, mais c'est pas très grave, on peut quand même remonter. Mais c'est très rare quand même de bannir 3 fois la même carte, donc en soi, pot d'extravagance en x1, c'est pas mal du tout. Ça permet quand même de draw, étant donné qu'on n'a aucune carte de draw. Et la seule piège du deck, Crawler Croisédia. Donc non seulement elle peut être tutorisée par les cartes qui tuto les magies pièges Croisédia, mais en plus, elle permet en fait, quand elle est invoquée par. Donc elle permet de s'invoquer comme un monstre, donc c'est un Croisédia déjà, c'est déjà pas mal. Et en plus, quand cette carte est invoquée spécialement dans une zone pointée par un monstre néant, on ajoute une carte Héritage du monde depuis le deck à la main. En soi, c'est très fort. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc l'extra deck, on a le Zéroboros Tépologique en x2, qui est pas mal du tout, qui permet en fait de faire un combo Go First, étant donné que le deck Go Second de manière générale. En Go First, ça permet d'être tout simplement protégé d'à peu près tout, parce que quand un monstre est invoqué dans la zone pointée par cette carte, on peut bannir toutes les cartes sur le terrain, dont elle aussi, et elle revient durant la prochaine standby. Étant donné que dans le combo principal du Go First, on arrive à tuto ça avec l'effet de Magus, et bien ça nous permet simplement de pouvoir bannir tout le terrain et en plus de pouvoir tutoriser, donc de faire un autre terrain le tour d'après. Ensuite, on a évidemment 3 Equimax Croisédia. Donc cette carte-là, c'est la carte qui permet simplement d'OTK, parce qu'en fait elle gagne des points d'attaque équivalents à tous les monstres qui sont pointés, donc même le monstre de l'adversaire. Donc c'est pour ça qu'on fait les gaijou dans la zone pointée qui est pile en face. Et on met 2 monstres là, donc ça permet simplement d'OTK. Généralement on met Magus et Léonis. Donc Maximus et Léonis. Donc Maximus double les effets et Léonis permet de faire les dommages pierçants. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, ça permet de sacrifier un monstre croisé pointé par cette carte pour annuler n'importe quelle carte face à Clo. Donc c'est pas mal du tout. Trisbernia topologique que je joue que x1. Avant, je joue plus, mais avec le Zéroboros, du coup, j'ai remplacé. Et cette carte-là est pas mal du tout si on tombe contre un deck qui joue beaucoup d'MP. Parce qu'elle permet, quand un monstre est invoqué spécialement dans la zone pointée, donc avec ça, c'est très facile, on peut bannir autant de magie piège contrôlée par l'adversaire, que sur le terrain même. Et on fait 500 points de dommage pour chaque carte qui ont été bannie, sachant que ça bannit aussi la carte qui a été invoquée dans la zone pointée. Donc c'est pas mal du tout. Ça permet de conserver le terrain tout en bannissant les cartes de l'adversaire, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, Sparta Croisédia. Donc cette carte-là, je la joue principalement au cas où s'il manque de cible au niveau des lignes que 2, soit avec pot d'extra, soit parce que j'étais trop source, mais elle permet également de changer la place d'un monstre de l'adversaire, ce qui permet en fait simplement d'avoir un monstre adversaire qui fait gagner les points d'attaque avec Imax, et aussi du coup elle gagne égal au monstre pointé, donc ça c'est comme tous les Croisédia. Et et puis si un monstre est invoqué, oui, par contre il faut quand même qu'un monstre soit invoqué spécialement dans la zone pointée pour pouvoir changer la position d'un monstre adversaire. Enfin pas la position mais l'emplacement. Ensuite 3 Regulex Croisédia qui est vraiment sympathique, qui fait partie du combo principal, qui permet en fait quand un monstre est invoqué dans la zone pointée par cette carte d'ajouter une magie piège Croisédia depuis le deck à la main. Donc soit crawler, soit la magie de terrain, qui permet, elle, d'attaquer tous les monstres. Donc ça, c'est plutôt un go second, c'est plutôt un go first. Ensuite, on a Magus Croisédia, qui permet, quand un monstre est invoqué dans la zone pointée par cette carte, d'aller tutoriser un monstre Croisédia depuis le deck à la main. C'est très très fort. Almirage, donc ça, c'est au cas où si on n'a pas plus de Magus, ça permet simplement de faire un almirage, ou si on n'a pas envie d'activer son effet pour se faire negate, on peut faire Almirage pour éviter ça, et quand on fait l'effet du cimetière, et si on le fait negate, au pire c'est pas très grave parce qu'il nous reste toujours un monstre d'extra. Et Araignée Lien, que j'ai rajouté très récemment, parce que quand on se prend Nibiru, c'est pas cool, et ça permet simplement de faire Araignée Lien avec le token Nibiru, et de refaire le combo avec ce qui nous reste, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, au niveau du side deck, donc Orage Foudroyant, si on tombe contre un deck qui joue masse d'MP, c'est vraiment pas mal. Que x1, parce que son effet une fois par tour, il faut éviter de break. Le pouvoir Croisédia, pareil, donc ça c'est pas mal du tout si on a des cartes qui permet qu'on tombe contre un deck qui cible surtout des pièges, qui cible des Croisédia ou autres. Ça permet en fait de cibler un Croisédia, il n'est pas affecté par les effets de cartes de l'adversaire.
Ça peut protéger aussi le Nibiru d'ailleurs. Donc c'est pas mal du tout. x1 parce que du coup, bah, c'est qu'une fois par tour. Et en plus, c'est tutorisable, c'est une magie croisée. Ensuite, 3 lances interdites. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça fait un peu le même effet que pouvoir, un peu moins fort du coup, mais ça permet en fait de cibler un monstre sur le terrain. Jusqu'à la fin du tour, elle perd 800 points d'attaque. Par contre, elle n'est pas affectée par les effets de magie piège. Donc si on tombe contre un deck qui joue des pièges qui permettent de détruire ou de faire plein de trucs avec nos monstres, bah, ça permet de le protéger simplement. Ensuite, le Cyclone Cosmique. Cette carte-là, en payant 1000 points de vie, elle nous fait cibler une carte magie piège sur le terrain et on la bannit. C'est pas mal si on tombe contre un mec mystique avec barrière de terrain ou si on tombe contre des decks qui activent leur effet depuis le cimetière en magie piège. Typhon, grand classique, hein, donc ça permet de détruire une magie piège contre un adversaire. Ensuite, redémarrage rouge. Si on tombe contre un deck qui joue beaucoup de pièges et qui spamme les pièges et tout, donc ça permet simplement d'annuler un effet de piège. On la passe au verset et le reste du tour après la résolution de cette carte, l'adversaire ne peut pas activer de piège. C'est pas mal. C'est limité à 1, on comprend pourquoi. Ensuite, violent orage de poussière qui cible 2 magies pièges sur le terrain, on les baigne, on les détruit. C'est une piège par contre. Par contre, on peut mener la battle phase de tour, on active cet effet, mais normalement on l'active durant tout l'adversaire. Donc voilà, donc on va faire des petits exemples de main pour vous montrer un petit peu le combo principal du deck. Hop. Donc généralement ce deck ne brique pas. Hop, on va faire un go second parce que c'est quand même le but du deck de base de go second. Et bien sûr, on imagine que l'adversaire est quand même invoqué un monstre, ce qui dans la plupart des cas est le cas. Pour vous montrer un petit peu qu'on peut facilement OTK. Alors du coup, allez, on go second. On draw pot d'extra. Déjà, ça c'est fait. Donc on mélange bien l'extra pour éviter de ban trop Equimax. Hein. C'est pas notre but. Même si on peut OTK avec Regulex, mais voilà, c'est mieux quand même Equimax. Hein. Tac. Alors, 3, 6. Donc on regarde ce qu'on a banni avant de piocher. Oh, ça va. On a banni le Go First, donc du coup, tant pis. Aragnélien, faut pas se prendre Libéraux, du coup. Regulex, ouais. Magus, bon, ça va. On en a encore 2. Et Sparta, bon, bah, tant pis. Bon, on va éviter de se prendre Libéraux. Heureusement qu'on a d'autres cartes pour pas se prendre Libéraux. Voilà, c'est vrai que si on se prend Libéraux à ce tour-là, on n'est pas très bien. Hein, parce que on n'a plus l'Aragnélien qui nous permettrait de contrer Libéraux et on n'a aucune carte en main qui nous permettrait aussi de remonter. Donc on va espérer qu'on n'a pas Libéraux. Donc on va faire ça. On va faire son effet du coup, on va révéler un monstre lien, donc il va devenir Magus, hein, enfin il va devenir un Equimax on va dire. On fait Magus avec, hop, on fait l'effet, on tuto, bah tant pis on se paie pas du deck, de toute façon dans tous les cas c'est pas très très grave, hein. Le but c'est quand même d'avoir beaucoup de cartes en main pour avoir des ressources. Sur le terrain en vrai on se fait facilement beaucoup de ressources. Donc du coup Magus, effet de Magus, on va tuto. Bah là, on n'a pas trop le choix. Maximus, hein. Maximus. Lien 2. On va faire Regulex. Bon, cette fois, on va garder un petit peu nos monstres. On va faire l'exit parallèle, on n'a plus de cible. Hein. Par contre, du coup, on fait l'effet de Regulex, hein, évidemment. On va tuto. Bon, on va essayer d'OTK. On va dire qu'il n'a pas de negate en face. Il y a beaucoup d'on va dire hein, dans cette partie. Hop. Du coup, on fait le fameux Equimax. Ok, on place ça et ça. Donc là, on a lui en plus. Donc là, on fait dommage doublé. S'il active un effet d'extra, on annule. S'il active un effet face avec toi, on annule. On peut taper tous les monstres. Voilà, et là, il a 4000, 4000, 5006, 6100. 6100, il tape tous les monstres et il fait dommage doublé sur les monstres. Donc voilà. Et le tour d'après, s'il nous fait quelque chose, on a encore de quoi faire. Hein. On a encore Arboria, Reclusia, on a encore ça qu'on peut poser. Si on est fait up, on l'active, on va tuto la magie. En vrai, c'est pas dégueu. Alors, du coup. Cette fois, on va tester un Go First.
Logiquement, les go first, c'est pas ce qu'on préfère dans Croisé-Dia, mais ça arrive. On va dire qu'on va go first. Et on va essayer de faire une main go first, même si là, ça va se faire aléatoirement. En dessous, on a toujours une. Voilà, c'est une très très bonne main. Donc, on va faire le fameux. On va déclarer son effet. Ça dépend en fait si l'adversaire en face, on pense qu'il a une negate ou pas. Mais là, on va dire que c'est pas le cas. Donc, hop, on fait l'exit parallèle. Hein. D'ailleurs, au passage, si c'était le cas, on aurait fait. Bon, on va dire que c'est le cas. On va dire que c'est le cas. On va dire qu'on va essayer de cramer ça. On fait l'effet du cimetière. On va dire qu'il le negate. On va quand même se mettre dans une situation où on n'est pas bien. Hein. Voilà. Enfin, on va prendre la pire des situations. Donc, on va prendre la situation où on sait qu'il a des negate. On a fait ça. Il a negate l'effet du cimetière pour plutôt exit parallèle. On a quand même ça sur le terrain. On va essayer de jouer quand même. Donc, on va faire. Là, on est obligé de faire ça. Hop, donc on fait une lien 2. Donc là, 1, 2, 3 monstres. 4. 4. Hop, chaîne 1, chaîne 2. On récupère ça et on récupère une magie piège. Donc on va tuto. On a un go first, on va tuto ça. Et là, bim, on se prend libéraux. On a fait 5 évoques. Alors on se met dans une situation vraiment très, très chiante. Donc là, on a notre fameux araignée lien. Donc on fait lien 1. On essaie de continuer notre combo. On a de quoi faire. Hein. Là, clairement, on peut faire encore des trucs. Donc on va spé ça. Lien 2. On a déjà fait l'effet Régulex. On va faire Sparta. De toute façon, dans tous les cas. Voilà. Alors on a déjà spé Arboria. Il faut faire attention. Là, du coup, on va faire ça. On va faire un go first à Triste Bania. On n'a pas trop le choix. De toute manière, là, on peut pas respect Arboria. Donc, on va faire ça. Donc là, on a quand même un go first où on s'est pris une negate et un Nibiru. Et on a quand même Triste Bania topologique avec ça. Qui va nous permettre non seulement de faire ça et puis des petits MP, en plus du tout ça. Donc en soi, on n'est pas trop mauvais. Là, c'est quand même pris Nibiru. Hein. Nibiru, on a ça quand même, donc c'est pas mal. Sachant que voilà, on a quand même Tribzania, et tout d'après, pas Fondro, on a tout en fait. Enfin, on peut plus ou moins tout faire, si on se reprend pas Nibiru, c'est pas mal. Alors ensuite, on va faire un... Hop... On va refaire une partie, un exemple de main. Alors, on va faire un exemple de main go second, on va dire qu'il a donné negate. Allez, on va essayer. Je vais pas préciser les negates où ça, hein. Mais s'il a une negate monstre, déjà on peut lui faire ça. Donc ça nous permettrait d'enlever par exemple un dragoon. Par contre, s'il a Nib, il a Nib, hein. On a déjà fait une invoque. On va faire ça. Ah non, Maximus. Ouais, non, même pas ça, parce que du coup, il y a un. Tac. On se paie. Non, on se paie. Non. Non, oui, on est obligé de se paie ça. Oh, on se paie ça. Chaîne 1, chaîne 2. Chaîne 2, on va tuto ça. Chaîne 1, on va tuto. Qu'est-ce qu'on peut tuto? Reclusia. Reclusia. Quoique. Ouais, non, peut-être Arborea, parce que j'ai pas Arborea du coup de la main. On essaie de prévoir qu'on se fait détruire tout. Hop, là, on a fait combien d'invoques là? 1, 2, 3, 4, 5. Hop, Nib. Donc là, on a quand même pas fait de negate, mais on a Nib. Du coup, on essaye de remonter avec Nib. Araignée lien. Tac, 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 tac. Lui, on l'a norme. Donc, on peut encore spé lui, je crois. Ouais, je crois qu'on l'a norme, lui. Hein. Oui, on l'a norme. Parce que du coup, j'avais... oui, on l'a norme. Bon. Ça veut dire que on va faire ça. Hop, lien 2. Lien 2, lien 2, lien 2. Régulex. Hop, chaîne 1, chaîne 2. Ça, c'est triste, mais c'est pas grave. On va quand même récupérer ça. Et récupérer depuis le deck Léonis. Donc là, il a un Nib sur le terrain qui a 3000. Hein. Du coup, avec Max, hein, Léonis et
Et oui, on a oublié de faire les Ferrigulex aussi. Hein. Ferrigulex, on va tuto la magie de terrain qui est là. Voilà. Donc là, on est à 3006, 4008, 5003 dommages doublés. On va pas l'OTK parce qu'on va lui faire 4006, mais ça peut être pas mal déjà. Ça fait déjà... Quoique, si on fait ça, est-ce qu'on peut spé ça ferait combien? Parce qu'en soi, là, il a 3006 plus 1002, ça fait 4008, 5003. 5003 moins 3000, ça fait 2003, ça fait 4006, plus 3000, 7006. Ah, il restera 300 points de vie. Parce qu'on va taper avec lui et après on va taper avec lui. Donc voilà. Donc il restera 300 points de vie, mais on a quand même un bon terrain. On s'est pris un lib, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc j'invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.